Chapitre 4. Après 40 jours. Et le souffle entraîne Jésus, qui quitte le Jourdain pour partir vers les déserts afin d'être éprouvé par le diable. Là, il jeûne 40 jours et 40 nuits. Après ces 40 jours, il a faim. C'est alors que le tentateur se glisse doucement près de lui et chuchote furtivement à son oreille. « Si tu es fils de Dieu, fais que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répond, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur éternel. » À cette réponse, le diable le prend avec lui et l'emmène à Jérusalem, où il le pose sur le faîte du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il le prescrit pour toi à ses anges, ils te porteront dans leurs bras pour que ton pied ne heurte pas de pierre. » Mais Jésus répond « Il est aussi écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Alors le diable prend à nouveau Jésus avec lui et l'emmène au sommet d'une très haute montagne. De là, il lui montre en un rien de temps tous les royaumes de la terre avec toute leur splendeur, en lui disant « Je te donnerai toute autorité sur eux, oui, elle m'a été offerte, et je la donne à qui je veux. À toi donc, si tu m'adores en te prosternant devant moi, tout cela sera à toi, avec la gloire de tous les royaumes. » Et Jésus répond, « Arrière, Satan, parce qu'il est écrit, tu te prosterneras face à l'Éternel, ton Dieu, c'est lui seul que tu serviras. » À cette réponse de Jésus, le diable, ayant épuisé toute épreuve, s'écarte de lui jusqu'au temps fixé. Alors, voici que des anges se présentent et le servent. Puis, Jésus, empli de la toute-puissance du souffle, revient vers Jean. À propos de la première tentation, c'est bien parce qu'il est fils de Dieu qu'il ne va pas céder à la tentation de vouloir transformer les pierres en pain. Si Jésus est parti vers les déserts afin d'être éprouvé par le diable, c'est justement pour affirmer son unité avec son Père. Jésus ne peut pas vouloir se dissocier de la volonté de son Père, donc se dissocier de son Père, ce qu'il ferait en cédant à la tentation de se nourrir ainsi. Mais lui et le Père sont un. Saint Jean chapitre 10, verset 30. Et si ce désir a pu l'effleurer en tant qu'homme, il l'a aussitôt repoussé comme diabolique, car ce serait justement la tentation d'agir comme le diable. Bien sûr que Dieu, s'il le voulait, pourrait transformer les pierres en pain. Jésus offrira une pêche miraculeuse à Pierre et multipliera 2 fois les poissons et les pains. Et Jean avait bien dit, de ces pierres, Dieu peut susciter des fils à Abraham. De plus, Jésus devrait-il s'inquiéter? Lui qui dira que nous ne devons pas nous inquiéter en disant « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous » ou « Comment nous vêtirons-nous » ? Oui, de tout cela les païens sont en quête, or il sait, votre Père des cieux, que vous avez besoin de tout cela. Cherchez en premier le royaume et sa justice. Aussi, ne vous inquiétez pas de demain, demain s'inquiétera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Bien sûr, il est humainement impossible de jeûner 40 jours et 40 nuits dans un désert sans manger et sans boire. Il est certain que Jésus, Dieu fait chair et lumière des hommes, n'avait pas besoin de nourriture, mais en tant que vrai homme, il est dit ainsi qu'il devait cependant passer par cette épreuve de la faim et de la tentation.
En ce qui concerne Moïse, il est dit qu'après avoir vu Dieu, en Exode chapitre 24, verset 10, il va pénétrer dans la nuée épaisse, cette nuée qui manifeste la présence de Dieu. Ensuite, à la demande de Dieu, il va monter sur la montagne et y rester 40 jours et 40 nuits, période pendant laquelle il ne mangera ni ne boira rien, et au cours de laquelle il recevra un grand nombre de prescriptions décrites dans Exode chapitre 25 à chapitre 31. Puis Dieu, ayant achevé de parler avec Moïse, lui donna les 2 tables de la charte, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Exode chapitre 31, verset 10. Puis Dieu va demander à Moïse de descendre de la montagne, car le peuple qui trouvait le temps long s'était corrompu avec la statue du veau d'or. Alors Moïse va briser les tables de la loi et châtier le peuple suivant les ordres de Dieu en faisant tuer environ 3000 hommes par les fils de Lévi. Et Moïse va parler et intercéder pour la faute du peuple avec Dieu, qui lui demande de quitter cet endroit pour aller vers la terre promise, et finalement qui lui demande de tailler de nouvelles tables comme les premières, puis de monter à nouveau sur la montagne de Sinaï. Moïse va donc remonter sur la montagne au matin du 3e jour après en être descendu, et jeûner à nouveau 40 jours et 40 nuits, pendant lesquels il ne mangera pas de pain et ne boira pas d'eau, et au cours desquels Dieu va de nouveau se tenir à ses côtés dans la nuée pour renouveler son alliance avec Israël. Puis Dieu va demander à Moïse d'écrire sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles, Exode chapitre 34, verset 27. Or, quand Moïse est descendu de la montagne, après ces 2 périodes de jeûne complets de 40 jours et 40 nuits, espacés seulement de 2 jours, son visage était rayonnant. Exode chapitre 35, versets 29 à 35. Il est ainsi certain que Moïse, se tenant aux côtés de Dieu, a bénéficié de l'assistance de Dieu pour vivre ainsi. Je pense qu'on peut même avancer que Moïse s'est nourri de la lumière de Dieu. Ainsi, il ne me paraît pas trop osé de faire le rapprochement avec Thérèse Neumann, la mystique stigmatisée de Königsreuth en Allemagne, qui de 1926 à 1962, c'est-à-dire pendant 36 ans, ne s'est nourrie que d'une hostie par jour, sans eau ni le moindre liquide. Thérèse Neumann, qui disait qu'elle vivait de la Sainte Communion quotidienne, elle disait aussi qu'elle vivait de la lumière de Dieu. Elle avait par ailleurs bénéficié de nombreuses visions de la vie du Christ. Pour revenir à la première tentation, Jésus va répondre au diable en citant le second discours de Moïse à Israël, Deutéronome chapitre 8, verset 3. « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur éternel. » Or, il faut resituer ce passage dans son contexte. Verset 2, « Tu te souviendras de toute la route que le Seigneur ton Dieu t'a fait parcourir depuis 40 ans dans le désert, afin de te mettre dans la pauvreté. Ainsi, il t'éprouvait pour te mettre dans la pauvreté. Ainsi, il t'éprouvait pour connaître ce qu'il y avait dans ton cœur et savoir si tu allais, oui ou non, observer ses commandements. Il t'a mis dans la pauvreté et il t'a fait avoir faim, et il t'a donné la manne que ni toi ni tes pères ne connaissiez, pour te faire reconnaître que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais qu'il vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. Ton manteau ne s'est pas usé, ton pied n'a pas enflé depuis 40 ans, et tu reconnais à la réflexion que le Seigneur ton Dieu faisait ton éducation comme un homme fait celle de son fils. Ainsi,
Jésus montre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de la nourriture spirituelle que Dieu lui donne par l'observance de ses commandements et par la foi en sa parole. Pour ce qui est de la deuxième tentation, selon l'ordre des tentations énoncées par saint Matthieu, puisque Jésus avait répondu à la première tentation par les Écritures, le diable va prendre Jésus pour le tenter une seconde fois, en citant lui aussi les Écritures, et là le diable cite le psaume 91 de David qui dit que les anges du Seigneur porteront David dans leurs bras pour que son pied ne heurte pas de pierre. Or, le diable ne cite pas le contexte du psaume, lequel cite le Seigneur disant à David, ayant fait du Très-Haut ta demeure, il ne t'arrivera pas de malheur. Ce psaume dit que Dieu protégera David malgré toutes les difficultés et dangers qui se présenteront sur son chemin. Mais ce psaume ne dit absolument pas que David doit se mettre en danger volontairement de lui-même pour savoir si Dieu est oui ou non avec lui. Or, comme quand le peuple d'Israël à Massa et Mériba s'était interrogé sur le fait de savoir si Dieu allait le laisser mourir de soif dans le désert, dans Exode chapitre 17, c'était mettre Dieu à l'épreuve pour savoir si Dieu était oui ou non avec Israël. C'est pourquoi Moïse dira dans son deuxième discours à Israël ce que l'on peut trouver dans le Deutéronome chapitre 6 verset 16, « Vous ne mettrez pas le Seigneur votre Dieu à l'épreuve comme vous l'avez fait à Massa. » Et donc Jésus va reprendre ce passage du Deutéronome, « Tu ne mettras pas le Seigneur ton Dieu à l'épreuve. » Pour répondre au diable. De manière un peu ironique, il me semble, parce que mettre sa vie volontairement en danger pour savoir si Dieu est oui ou non avec soi, c'est terriblement mettre Dieu à l'épreuve, et en fait, le diable a complètement changé la signification du psaume de David qu'il cite. Dans la dernière tentation, le diable va proposer de donner à Jésus toute autorité sur les royaumes de la terre s'il l'adore et se prosterne devant lui. Mais cela ferait de lui un subalterne et un serviteur de lui-même, et c'est bien entendu contraire au commandement de Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi, tu ne te feras pas d'idole, ni rien de ce qui se trouve au ciel là-haut, sur terre ici-bas, ou dans les eaux sur la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, et tu ne les serviras pas, car c'est moi le Seigneur ton Dieu, un Dieu jaloux, poursuivant la faute des fils sur 3 ou 4 générations, s'ils me haïssent, mais prouvant sa fidélité à des milliers de générations, si elle m'aime et garde mes commandements. Ce que le Seigneur dit à nouveau en Exode chapitre 34, verset 14, « Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car le nom du Seigneur est jaloux, il est un Dieu jaloux. »